Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous accueillons les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. On va découvrir votre guidance générale de ce mois d'octobre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, voilà, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre et faites preuve de discernement. Je ne cesse de le répéter, si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous est pas tout simplement destinée. Alors, je vous ai tiré 3 cartes ici de la Nota Lenormand pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Ici pour le domaine professionnel, 3 cartes ici pour vos biens matériels. Et je vous ai tiré 2 cartes du tarot de Django de la collection numéro 2 de Soul Shadow pour nous donner un petit peu la météo de ce mois d'octobre, un petit peu ce qui va peut-être dominer. Et on va découvrir tout de suite la première carte. Oh, ah, c'est sympa. Ici, on a le 4 de bâton. Alors, ce 4 de bâton, eh ben, il va nous parler de bonheur, d'harmonie. On va célébrer quelque chose. Il y a cette notion de peut-être d'un mariage. En tout cas, on a vraiment des liens qui se resserrent, des liens qui sont vraiment épanouissants. Ça nous parle d'engagement. On va s'engager. Donc, vous voyez, il y a quand même 2 alliances là, mais ça peut être un engagement sentimental, un engagement personnel, peut-être pour un projet. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Et on a vraiment cette notion de fondation, avec ce 4 de bâton, de fondation solide. On a peut-être envie justement de s'engager, alors pas forcément s'engager peut-être sur ce mois d'octobre, mais commencer quand même à construire ces fondations. Vous avez envie peut-être de stabilité justement, des choses beaucoup plus solides. Moi je ressens un petit peu avec ce 4 de bâton pour vous mes amis les taureaux. On va découvrir la deuxième carte. Waouh! La carte de la tour, c'est marrant. Yéna, en tout cas les illustrateurs qui ont fait cet oracle avec Yéna, ça me fait penser à échec et maths. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je vois ces 2 cartes, pour moi ce 4 de bâton, évidemment, ça nous parle d'engagement, comme je vous l'ai dit, ça nous parle d'accord, de liens, de choses de liens qui se resserrent, de bonheur. Mais pour moi, et ça la tour pour moi c'est vraiment un avertissement. C'est vraiment, si vous vous engagez, si vous voulez consolider des choses, si vous voulez célébrer des choses, construire des fondations solides, il faut vraiment vous préparer. Vous préparer, ne pas vous précipiter, que ce soit dans un engagement, peu importe lequel. Pour moi, il y a vraiment cette notion ici de cette tour, de se dire attention, vraiment, ne faites pas les choses sous la précipitation, ne vous engagez pas si vous ne le sentez pas, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là, et pour moi, ces 2 énergies sont vraiment très fortes, elles m'ont pas mal dominé. Pour moi, c'est plutôt un ami qui vient vous amener un petit conseil, de dire, ben voilà, fais attention avec cette énergie de la tour. Si tu t'engages, réfléchis bien. En tout cas, ne décide pas sur un coup de tête. Ne t'engage pas si tu le sens pas, ou si tu te sens pas prêt, ou les conditions ne sont pas favorables. Il y a vraiment cette énergie-là que je ressens vraiment avec ces 2 cartes sur ce mois d'octobre. Et pour moi, c'est beaucoup plus un avertissement qu'un fait ou des faits qui vont se réaliser, parce que cette carte de la tour, évidemment, si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est vraiment la carte du bouleversement, du chaos, mais pour moi c'est plutôt, elle vient là pour justement nous avertir, nous apporter ce conseil que je viens de vous énumérer, en fait, tous ces conseils par rapport à ce 4 de bâton. Maintenant on va découvrir dans l'aspect sentimental et relationnel. Regardez, on a la carte d'Ulysse. Alors l'Ulysse ici, le lys nous parle de maturité, nous parle de quelque chose de très sincère, d'harmonieux, dans ce domaine relationnel, dans ce domaine sentimental. Ça nous parle aussi de sensualité, parfois même de sexualité avec cette carte d'Ulysse. On va découvrir un petit peu la carte qui l'accompagne. Voilà, on en va avoir des nouvelles, je pense. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être d'une personne, peut-être un peu plus âgée que vous, c'est aussi bien possible, d'une personne qui ici peut vous amener un petit peu
je sais pas, j'ai le ressenti pour certains, vous aurez des nouvelles d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, que vous estimiez, qu'on s'est un petit peu perdu de vue, hein, vous êtes peut-être perdu de vue par la vie, par les choses de la vie, par peut-être plein de choses. Et ici, ça vous fait remonter un petit peu certaines émotions, certains souvenirs. On a vraiment cette notion-là ici avec cette lune, peut-être des choses que vous du passé qui refont un petit peu surface. Je vois pas des choses négatives, parce que la lune, souvent, nous amène des peurs, hein, nous amène un petit peu d'angoisse, mais au contraire, des choses qui vont vous faire plaisir avec cette carte du 10, qui vont un petit peu vous faire un bond d'il y a quelques temps en arrière, ou même quelques années, peut-être pour certains, de nombreuses années en arrière, mais c'est d'une personne avec qui vous avez partagé de bons moments, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Là, on est un petit peu plus dans le relationnel par rapport à ce que je ressens. Ici, si on revient un petit peu au sentimental, pour les personnes en couple, ici on a justement cette notion j'ai l'impression qu'on a pris un petit peu de distance ces dernières semaines, ces derniers mois, par rapport à justement cette notion de couple qui peut-être vous vous êtes un petit peu encrouté, vous vous êtes un petit peu installé dans une routine plan-plan, comme je dis, et ici on a un petit peu, voilà, physiquement parlant, intimement parlant, on n'est pas forcément très actif, je dirais, à ce niveau-là. Et on ressent le besoin sur ce mois d'octobre de justement recréer un petit peu cette sensualité. C'est un jeu que vous allez mettre en place par rapport à peut-être à des messages que vous pouvez envoyer à votre partenaire. Enfin, il y a vraiment cette notion-là de reconquérir cette sensualité dans votre couple. C'est en tout cas ce que je ressens avec ce trio de cartes. Maintenant, on a ici, peut-être aussi pour les célibataires, on a vraiment cette notion ici de crainte par rapport à une relation, je dirais, comment il faut dire ça? En fait, vous avez des attentes, voilà, c'est ce que je vais y venir, vous avez des attentes qui sont quand même assez hautes. Vous avez des critères, voilà, pour rechercher peut-être quelqu'un de votre vie, des critères vraiment qui sont justifiés, hein, qui sont, comment est-ce qu'il faut dire, qui sont sains, hein, c'est pas cette notion-là, mais malheureusement, on n'a pas forcément comment il faut dire ça? J'ai peur que vous soyez déçus par rapport à des rencontres que vous allez faire sur ce mois d'octobre, sur cet automne, sur cette fin d'année pour moi-même, et qu'on soit un petit peu déçus par rapport à peut-être des échanges que vous aurez peut-être par rapport à peut-être sur un site de rencontre ou comme ça. Et moi, je vois ici avec cette lune qu'on est un petit peu... on vous cache peut-être certaines choses, vous cachez un petit peu derrière ces critères. Pour moi, il y a vraiment cette notion de revoir un petit peu ces critères si vous voulez ne pas peut-être passer à côté d'une super rencontre. Et voilà, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai avec ces trois cartes pour vous, mes amis les célibataires, qui êtes peut-être en recherche d'un partenaire. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a là. Et il y avait cette notion au niveau du relationnel, de l'émotionnel aussi, cette notion d'avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez passé de beaux moments. Ça peut être en amitié, ça peut être au niveau sentimental, et qui refait un petit peu son apparition et qui vous fait justement remonter des souvenirs fort sympathiques, vraiment sympa, quoi. Et puis, il y a aussi une notion ici, je sais pas, je pense que certains taureaux ont une relation, comment est-ce qu'il faut dire ça? Platonique et cyclique. Voilà, je m'explique. Vous avez peut-être une relation à distance avec une personne, que ce soit au travers d'un site de rencontre ou pas, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, vous vous êtes rencontrés, ou voilà. Et on a, je sais pas, j'ai cette notion de relation qui est très cyclique et puis platonique. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ici, peut-être que cette relation vous demande d'aller un petit peu plus loin. Et peut-être sur ce mois d'octobre, je dirais novembre même, hein, en tout cas sur cet automne, vous allez rencontrer cette personne et peut-être justement vous rendre compte que vous avez peut-être une attirance. Voilà.
Voilà, c'est un petit peu ça. Mais jusque-là, c'était très voilà, platonique et cyclique. Voilà. Et pour moi, vous allez avoir des nouvelles, peut-être vous allez vous rencontrer sur cet automne. On va passer au domaine professionnel. On a la souris. Bon, ici, on a pas mal de stress, il y a quelque chose qui vous taraude, on a des choses qui nous agacent, qui nous bouffent l'esprit, qui nous bouffent notre énergie par rapport à ce domaine professionnel. Ça peut être dans le cadre de l'ambiance de vos collègues, voilà, ou ça peut être simplement peut-être que votre domaine où vous travaillez ne vous plaît plus, il y a peut-être une pression au sein de ce domaine professionnel et on voit que ça vous touche, on voit que au niveau de votre énergie vitale, on est bien impacté et vous emmenez ça jusque dans votre foyer. Voilà. Attention pour certains taureaux qui sont dans cette énergie justement d'épuisement, parce que pour moi, il y a une notion d'épuisement physique, mais aussi psychique. On va voir la troisième carte ici. Ouais, voilà. Ici, on a vraiment, alors peut-être que vous êtes aussi indépendant. Vous travaillez peut-être à la maison, c'est aussi bien possible. Et on a vraiment pas mal de stress, peut-être dû à une situation professionnelle, peut-être que votre micro-entreprise, parce que vous êtes peut-être auto-entrepreneur, on a peut-être des difficultés trésorerie, ici avec l'ours. Peut-être l'argent ne rentre pas comme vous l'espériez, comme vous l'espériez, qui ne rentre pas, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Et on a vraiment cette notion ici de stress, de fatigue, d'épuisement, parce qu'il y a peut-être un petit peu de perte d'argent ou de rentrée d'argent qui n'est pas du tout comme vous l'espériez pour cet automne. Ici aussi, il y a une notion, pour ceux qui recherchent un emploi, ça commence à venir longuer à la maison. On voit que vous êtes un petit peu à fleur de peau, on est agacé, énervé, angoissé peut-être même. J'utiliserai même le mot angoisse parce que je le ressens comme ça. Alors j'ai pas la lune qui est dans ce domaine, mais il y a vraiment cette notion-là. Et on vous dit comment est-ce qu'il faut dire ça, de pas lâcher, de continuer quand même dans vos recherches. Ici, on a une notion aussi peut-être aussi de peut-être vous tourner vers peut-être un conseiller qui pourrait un petit peu vous aiguiller, vous rassurer ou vous aiguiller peut-être sur une possibilité d'emploi qui peut-être n'est pas forcément dans vos envies, de peut-être, je sais pas, moi je vois plutôt un métier qui est un petit peu dans la, qu'est-ce qu'il faut dire, dans la restauration, de tout ce qui est métier de bouche, c'est un petit peu ça, dans la restauration, voilà, donc peut-être dans la boulangerie, voilà, tout ce qui est par rapport à la nourriture, mais il y a vraiment cette notion-là de stress par rapport à justement peut-être que vous ne trouvez pas depuis un certain temps et ça vous stresse, et financièrement parlant, il y a de quoi stresser, je peux tout à fait l'entendre, et c'est ce qui se passe un petit peu sur cet automne. On est un petit peu stressé, déjà du fait d'être à la maison, ça ne vous convient pas beaucoup, et en plus il y a cet aspect justement financier. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi, je le ressens vraiment comme ça, il y a vraiment cette notion de vraiment de ne pas vous décourager, et puis peut-être d'envisager peut-être d'autres pistes au niveau du secteur de vos recherches, et par rapport à ce que vous recherchez, par rapport peut-être au métier que vous recherchez, par rapport aux annonces, peut-être vous diriger dans tout à fait autre chose. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens. Maintenant, dans l'aspect matériel, mes amis, nous avons la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle peut-être d'un déménagement, qui nous parle aussi peut-être peut-être de la venue d'un enfant qui va peut-être justement vous demander peut-être plus de dépenses, enfin il y aura des dépenses en plus, mais il y a aussi une notion d'amélioration ici. Et j'en reviens un petit peu avec ce 4 de bâton et cette tour dans cet aspect-ci, mais ça résonne un petit peu dans tous les autres aspects, de vraiment prendre vos décisions,
vraiment avec beaucoup de réflexion. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, hein, que ce soit dans ce domaine des biens matériels. Donc vous voyez, on a quand même la Vierge avec la cigogne. Et ici, on a le trèfle. Alors, ça nous parle peut-être aussi d'un coup de pouce ici que vous pourriez avoir par rapport à peut-être un déménagement, une rentrée d'argent ou une aide ou un cadeau ou quelque chose de très sympa qui pourrait justement vous permettre peut-être de déménager, qui va peut-être permettre aussi, comment il faut dire ça, d'améliorer votre situation financière, votre situation de votre budget. On a la Vierge. Ici, on s'inflige quand même pas mal, on s'inflige quand même pas mal de restrictions. C'est normal. Voilà, je me répète, je ne veux pas le dire dans toutes mes vidéos, mais il y a vraiment toutes ces augmentations qui arrivent, hein, qu'on nous annonce, qu'on n'arrête pas de nous dire, qui font presque un petit peu, comment il faut dire, qui font presque très très peur aux gens, hein, ça peut déstabiliser. Et ici, on cherche peut-être tous les moyens pour justement apporter un peu plus d'argent, apporter de l'amélioration par rapport à cet aspect de votre budget des biens matériels. Et on a effectivement une petite rentrée d'argent, peut-être un retour de quelque chose que vous avez trop payé, ou un remboursement, ou un petit gain de jeu, hein. On ne parle pas de millions, mais peut-être un petit gain comme ça qui pourrait amener du beurre dans les épinards, hein, tout simplement. Parce qu'ici, on voit qu'on s'inflige beaucoup de restrictions, on s'inflige peut-être tout simplement, je ne sais pas, moi, de changer d'appartement, parce qu'un déménagement, ça apporte des frais, de changer peut-être, je ne sais pas, quelque chose dans votre habitation, parce qu'on se dit, aïe, 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 et puis avec toutes les augmentations qui nous annoncent, est-ce que c'est raisonnable, vous voyez? Et effectivement, vous avez envie d'avoir un équilibre dans ce milieu-là, dans ce domaine du budget. Puis en même temps, on va avoir un petit coup de pouce. Donc voilà, ça me paraît quand même pas mal sympa dans ce bien matériel, dans ces investissements, malgré qu'ici, on vous dit quand même de bien analyser quoi que vous décidiez, quoi que vous ayez à faire dans un projet. Ne décidez pas sur un coup de tête ou parce que Pierre-Paul Jacques vous apporte l'affaire du siècle en vous faisant baver sur un éventuel gain ou un éventuel, comment il faut dire ça, un éventuel enrichissement. Il y a vraiment cette notion-là, soyez vraiment prudents, faites-le avec discernement, pesez bien le pour et le contre, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au domaine relationnel, sentimental, et d'autant plus dans ce domaine matériel. Voilà, c'est un petit peu les énergies, c'est un petit peu les ressentis que j'ai pour vous, mes amis les taureaux, pour ce mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que ça fait bouger un petit peu l'algorithmètre, je crois que ça se dit comme ça, de YouTube. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, hein, vous savez que j'aime bien échanger avec vous. Et pourquoi pas, si vous passez sur cette chaîne et que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et de recliquer une deuxième fois. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à tout bientôt.